Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Oups, et la table, elle bouge. Et nous allons voir ce qui vient maintenant pour ce week-end. Alors, d'ores et déjà, ce qui est venu, c'est que on avait comme si nos yeux étaient verrouillés. Mais alors, verrouillés complètement comme ça, quoi. Donc, on va voir peut-être comment déverrouiller. Tiens, ah ben, j'ai pas le jeu. Alors, l'oracle auquel je pensais, je ne l'ai pas. Hum, du coup, du coup, on va prendre celui-ci et on va demander comment le déclic pour déverrouiller ses yeux. Alors, on en a trois. On en a trois et j'ai bien envie de faire comme ça. Hop. Alors, 1, 2 et 3. Donc, vous vous centrez, vous respirez et on voit le déclic avec la première carte. Il y a la culpabilité. Donc, il est probable que vous ayez un sentiment de culpabilité qui fait que ça vous rattache à une énergie qui fait que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Une fois que ça s'est entendu, comme pointer du doigt, vous pouvez a priori quand même assez facilement réaxer, prendre une direction différente qui fait que vous n'agissez pas en fonction de cette culpabilité, mais en fonction d'une énergie beaucoup plus pure. Alors ça peut être culpabilité comme une autre émotion ou sentiment, hein. Laissez les reproches et les regards derrière vous pour plus de légèreté. Donc ça peut être aussi par rapport au regard des autres. Et ça, c'est vraiment arriver à se détacher du regard et des attentes qu'on suppose que les autres mettent. J'avais pas vu que c'était une balance en fait. La culpabilité, où tout est émotion ou fausse croyance, conditionnement, schéma qui pèse. Qu'est-ce qu'on veut faire peser par rapport à la légèreté, enfin, la légèreté, à l'être subtil, léger que nous sommes, que l'on peut incarner, en tout cas que l'on est. Donc ça, c'est un premier déclic qui peut s'actionner pour pouvoir déverrouiller quelque part notre regard et notre perception sur les choses. Il faut aller au-delà du premier niveau, hein, d'accord, de lecture. Il faut essayer de comprendre en profondeur le message qui nous est transmis. Le deuxième, c'est la peur. Non, j'ose pas. Enfin, j'ose pas.
on va faire l'un après l'autre. Ici, on est encore sur une émotion. Donc, vous voyez que ça soit ce que enfin, ce qui a été dit pour la première carte ou là, ça reste quelque chose à se défaire en fait. La peur dit, faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. On est encore dans des fausses croyances, dans peut-être des schémas, un cercle vicieux qui nous entraîne dans le siphon. Vous voyez, bah, à un moment donné, hop, on siphonne et on passe à autre chose, hein. Et le troisième, c'est la joie. Ça fait du bien. C'est voir comme un enfant voit le monde quand il intègre cette légèreté qu'il est, dans le sens de pureté et d'innocence. Cultivez, c'est une carte ressource, cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. On est quand même dans la légèreté avec les papillons, hein. Il y a plein de papillons et de libellules. Donc, voilà pour les déclics, pardon pour la table, pour déverrouiller ses yeux et ce regard. Et cette crispation à ce niveau-là, peut-être que ça pique, est ce qu'on voit, mais c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça. C'est, il faut se mettre face à ce qui pique pour pouvoir le dépasser et aller vers la réalisation que chacun souhaite. A priori, si vous regardez cette vidéo, vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir vous réaliser en tant qu'être, le soi, d'incarner pleinement cette conscience universelle que nous sommes. Et pour ça, il faut lâcher ces émotions, ces sentiments très terrestres. Et en cultivant la joie, on switch quelque chose qui élève. Ok. On va prendre Tao. Pour aller plus loin, pour après. Non, là, il y en a beaucoup. Pour une fois que ce déclic est fait, quel que soit le déclic, hein, parce que ça a pu être par rapport à ce qui a été dit là à la fin, hein, d'accord? Qu'est-ce qui vient? L'oppression. On retombe dans cette lumière intérieure ou cette essence primordiale que l'on souhaite pleinement en accord avec nous-mêmes et comment lorsqu'on la met en lumière quelque part, cela éloigne ce qui n'a plus lieu d'être. Donc ça peut être cette culpabilité, cette peur, cette oppression, ce que le monde, enfin le monde
nous renvoie. Il est temps d'arrêter de se punir ou de s'auto-limiter et de faire péter toutes les barrières intérieures pour, comme couper cette corde-là qui nous empêche, qui nous retient, qui nous retient. Et alors, on ne se sentira plus limité ou bloqué. On retrouvera, pour ceux qui sont fatigués, voire épuisés, forme de déprime ou comme ça peut-être, puisqu'on a au niveau des termes, on a restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Donc arrêter de s'autoflageller et sortir de sa, sa, sa caverne intérieure, mais ça peut être aussi dans le logement, enfin que vous vous éloignez du monde dans votre maison, qu'elle soit la maison physique ou la maison intérieure. Parce que c'est un cercle vicieux qui se passe dans ce cas-là. Lorsque, pour les personnes qui ont travaillé ça et qui en ont pris conscience et qui cherchent à se réaliser en tant qu'être, qu'est-ce qui soyez en gratitude. Ça vient beaucoup en ce moment, ça. Oups. Les fondations. C'est rigolo parce que ça fait la deuxième fois que je la tire. Alors, je vais vous la lire pour bien l'intégrer. Vous pouvez placer une main sur votre thorax, l'autre sur votre plexus solaire. Inspirez et expirez profondément. Et observez ce que vous pouvez sentir, ressentir, imaginer, percevoir ou penser pendant que vous réceptionnez les mots et la vibration de ce qui est dit. Voici venu le moment d'établir des fondations solides pour faciliter mon évolution. Votre évolution, mon évolution. Je rends hommage à mon incarnation et à ce que signifie être en même temps unique et universel. Je m'aligne avec les sentiments de sécurité intérieure et de protection pour choisir de les amplifier. Je médite sur ce que cela veut dire pour moi et sur la manière dont je peux les exprimer dans les moments qui me semblent les moins sûrs dans ma vie. Je sais que je suis profondément aimée. J'accepte d'être plus présent dans mon corps pour gagner en liberté. Ok. Et les portes de l'intuition. Petite dernière.
le message. C'est joueur, hein. La nouvelle page. Tout est à écrire. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Une fois que tout ça a été une fois qu'on est clos à soi-même, qu'on a exprimé cette gratitude et que intérieurement il y a quelque chose de solide qui s'ancre, forcément les choses elles bougent et forcément c'est magnifique. Ça peut être difficile, mais c'est magnifique. On va se faire un petit bonus. Alors vraiment, il y a des changements, on a la fou. Ça peut être des gros changements. Alors pour certains, ça peut venir très rapidement. Pour d'autres, c'est à venir. On a l'étoile. Avec l'étoile, effectivement, ce sont vraiment des messages, des messages, des changements magnifiques qui sont à venir. On va recouvrir l'étoile pour... on a des liens très forts qui sont là avec des... Peut-être que vous allez partir. J'ai plutôt l'impression que le voyage, il est intérieur et que c'est une élévation avec tout ce qui a été dit là. Parce qu'en plus, on a le 3, donc ça fait pas très dans la matière quand même. C'est plutôt dans l'invisible. Qui a cette évolution. Mais pour ça, il faut vraiment arrêter de s'auto-flageller, de se faire phagocyter par des énergies pourries. Voilà. Reprendre une force, une forme de domination intérieure, transformation, changement. J'ai l'impression qu'il y a tout qui saute en fait. Peut-être que vraiment pour certains c'est compliqué parce que ça donne une impression que tout fout le camp. Jusque dans l'insert. Mais non. Non. C'est un coup de poker que l'univers nous donne pour rayonner, pour vibrer. Pour rayonner, on a les dés, les nuages, donc c'est vraiment pour passer à un état je sais pas si on peut appeler ça pleine conscience, mais on a la maison. On va recouvrir la maison, tiens, pour voir cette maison intérieure. Qu'est-ce qu'elle est Elle est à mettre en lumière, à équilibrer pour certains. Après, vous avez le choix. Hein. Vous avez le choix d'aller vers ça et d'aller vers ce qui est écrit dans le sens de
schéma répétitif et de je recommence et je recommence et je recommence. Ou alors d'aller vers ce qui est écrit dans le sens de, comme je disais tout à l'heure, il faut voir la profondeur de ce qui est dit, c'est-à-dire d'aller plus dans la profondeur de, de l'être en voie de réalisation que vous êtes. Voilà les amis, et bien écoutez, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes, et je vous dis à très vite. Je vous souhaite un très beau week-end. Bisous.